Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du vendredi 8 mars 2019 et le graphique du jour, c'est bien entendu les taux d'intérêt orientés à la baisse après donc la réunion de la Banque Centrale Européenne. Eh bien, le président Mario Draghi a encore frappé le contexte de ralentissement économique assez fort, la perspective éventuelle d'une crise bancaire donc en Italie et puis l'absence de réformes structurelles par certains gouvernements de la zone ont poussé donc le président de la Banque Centrale Européenne à revoir au calendrier grec la possibilité d'une hausse des taux à court terme donc au sein de la zone euro et puis de nouvelles mesures de soutien pour les liquidités et les prêts bancaires, ce qu'on appelle donc dans le langage technique le TLTRO numéro 3 qui arrive. Alors vous voyez que les bourses ont plutôt accusé le coup. Donc on était en baisse en gros de 0,5% en Europe, un peu plus marqué aux États-Unis, donc à moins 0,9% pour le S&P. Et puis les valeurs bancaires qui avaient plutôt bien accepté lors de l'annonce, ces prises de position par la BCE finalement ont baissé assez fortement, puisque vous voyez que l'indice des valeurs bancaires européennes a perdu plus de 3% et véritablement le grand gagnant, si l'on peut dire, de ces mesures annoncées par la Banque Centrale Européenne, c'est l'euro-dollar, puisque l'euro a baissé pratiquement de 1%, s'établissant donc à 1,12 ce matin. Alors, bien entendu, ça c'est toujours très très bon pour les valeurs exportatrices, donc notamment allemandes et françaises. Mais voilà, donc finalement, la BCE prend acte de ce ralentissement économique fort et décide d'agir, alors que je vous le rappelle, le mandat de l'Italien Mario Draghi se termine en octobre. Et voilà, c'est certainement sa dernière mesure, on va dire emblématique, qui aura marqué son mandat. Tout ça dans un contexte où il faut quand même aussi le dire, on est aujourd'hui le 8 mars, on va fêter véritablement les 10 ans du marché haussier, puisque c'est le point bas suite à la crise des subprimes avait été atteint le 9 mars 2009. Et vous voyez que ça c'est l'indice large américain, donc le S&P 500, des 500 premières entreprises américaines. Et bien tout simplement il est passé d'un niveau de 666 à 2750, donc ça veut dire qu'il a quadruplé. Et quand on regarde en France le CAC 40, donc avec les fameux calls, ce qu'on appelle donc maintenant les calls, c'est-à-dire les initiales de Kering, donc Hermès, L'Oréal et LVMH, mais vous voyez que l'indice lui aussi a doublé, puisqu'on est passé d'un niveau de 2500 points au plus bas de la crise, suite subprime, à plus de 5000 points aujourd'hui, même s'il y a eu pas mal de volatilité et de mini-crise. Alors, c'est intéressant puisque les Échos avec l'organisme Odoxa ont fait un sondage sur ce sujet et vous voyez que finalement, l'épargnant français est très réfractaire à rentrer en bourse, à prendre du risque, et vous voyez que les principales raisons, c'est la peur justement de perdre son argent. Il y a aussi, vous voyez, c'est assez intéressant, d'ailleurs c'est pour ça que je suis là et qu'on est là, c'est 20% quand même répondent qu'ils ne comprennent rien ou qu'ils ont l'impression de rien comprendre, donc c'est pour ça aussi qu'on vous accompagne. S'ils investissent en bourse, c'est essentiellement dans les grandes valeurs, dans les valeurs technologiques, certainement l'impact aussi de la réussite de GAFA aux États-Unis qui influence ce choix dans les prises d'investissement des éventuels investisseurs. Vous voyez encore quand même pas mal de récalcitrance par rapport à la bourse. Pourtant, c'est un domaine intéressant puisque vous voyez que finalement, même en France, investir en bourse il y a 10 ans aurait permis de doubler votre capital, voire plus avec les dividendes. Alors juste un point aussi en termes d'investissement, là on est sur des investissements plutôt dans le non-coté, mais c'est assez intéressant de le souligner, ce sont tous les investissements dans ce qu'on appelle le clean tech, c'est-à-dire les entreprises liées à l'environnement et donc à l'amélioration bien entendu de notre mode de vie global et l'économie verte. Vous voyez que les montants investis sont assez significatifs, et c'est le transport et l'efficacité énergétique qui remportent la palme des investissements. Mais il faut noter aussi que tout ce qui est agtech, c'est-à-dire en fait les investissements dans l'agriculture améliorée, aussi sont en hausse assez significative, et voilà, et ce mouvement devrait continuer. Alors c'est comment investir dans ce genre de support, c'est essentiellement via des fonds de private equity qui peuvent être disponibles sur cette thématique.
Alors venons-en au vrai maintenant. D'abord, donc on a eu hier les résultats donc de JC Deco. JC Deco, vous savez, c'est une boîte française qui est le leader mondial de l'affichage publicitaire. Alors ils ont beaucoup investi dans les nouvelles technologies pour faire des affiches, des tableaux d'affichage de plus en plus interactifs. Alors c'est essentiellement la Chine qui tire les résultats du groupe. D'ailleurs, JC Deco est assez ouvert pour une alliance même capitalistique. Il faut savoir que la famille Deco détient encore plus de 60% du capital. Il y a aussi un autre mouvement intéressant, c'est que un de ses concurrents qui s'appelait Clear Channel, qui était présent en France il y a quelques années, eh bien sort de sa procédure de sauvegarde aux États-Unis. Pour le moment, il est détenu par des fonds d'investissement, mais JC Deco pourrait être à l'affût pour bien en racheter au moins en partie. Donc voilà, le groupe est solide, a de fortes ambitions de croissance et c'est pourquoi pas dans le domaine publicitaire, eh bien une valeur de choix, sachant que les fils du fondateur ont véritablement l'ambition de rentrer dans le top 10 des groupes publicitaires mondiaux, alors qu'en ce moment ils se situent plutôt entre la 15e et la 17e place. On aura ce matin les résultats de Essilor-Luxottica. Vous savez que c'est deux groupes, le groupe franco-italien. Pourquoi ça marche, la France et l'Italie, quand on parle de business notamment. Eh bien, donc vont présenter les résultats. Alors on verra si les premières synergies apparaissent. Ce sera intéressant de scruter ces résultats dans un contexte où vous voyez finalement l'action n'a pas fait grand-chose ces derniers temps. Donc des résultats à scruter. Alors une petite rumeur aussi suite malheureusement au décès de Karl Lagerfeld. Il y a eu des rumeurs donc à la Paris Fashion Week comme quoi le groupe Chanel serait en vente pour 50 milliards d'euros et apparemment donc Essilor-Luxottica serait sur les rangs, sachant qu'il gère déjà bien entendu la franchise au niveau donc de la distribution des lunettes de Chanel. Donc voilà, c'est des rumeurs qui ont été probablement démenties par le groupe Chanel, mais Luxottica est encore à l'affût donc d'acquisitions ciblées dans son domaine, dans un domaine plus élargi. Alors, un petit mot, puisque voilà un groupe coté aux Pays-Bas, c'est Basic Fit. Basic Fit, c'est donc l'exploitant de salles de sport et de salles de fitness. Ils ont effectivement de fortes ambitions, et en particulier en France, puisque le taux en fait d'abonnés notamment où Basic Fit opère, c'est-à-dire en Grande-Bretagne et en Hollande, est de 18% de la population, alors qu'il n'est que de 9% donc en France. Donc il y a de fortes ambitions pour ce groupe. L'idée, c'est d'ouvrir encore énormément de salles de sport. Ils en exploitent déjà plus de 250 en ce moment dans l'Hexagone, et voilà, c'est un émaillage géographique qui va être fait, puisqu'ils ont mandaté énormément d'agences immobilières bien pour trouver des beaux lieux pour faire ces salles de sport. Donc voilà, Basic Fit, c'est une des seules boîtes qui cote sur ce domaine-là, et qui pèse donc en Europe en tous les cas, et qui pose donc 1,5 milliard d'euros de capitalisation. Alors, Airbnb, là, c'est une boîte non cotée, bien entendu, tout le monde la connaît. Ils devraient rentrer en bourse fin 2019 ou plutôt encore 2020. Ils font la plus grosse acquisition de leur histoire, c'est donc l'application Hotel Tonight. Alors, c'est quoi Hotel Tonight? C'est la possibilité, bien entendu, de faire des réservations de dernière minute dans des hôtels. Et vous voyez que finalement, eh bien, ça ouvre le spectre d'activité de Airbnb qui se met sur ce créneau. Alors pour le moment, Hotel Tonight va continuer à être indépendant, mais il est fort possible que dans les mois à venir, ce soit intégré à l'offre Airbnb. Donc voilà, l'idée véritablement de ce groupe, c'est de devenir bien finalement l'Amazon du voyage et du tourisme, donc pour le groupe californien. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Alors avant de vous donner la citation du jour, bien sûr, de rendre hommage, puisque c'est quand même la journée internationale de la femme, donc à nos femmes chéries, et bien un petit mot quand même sur la reine Elisabeth qui a fait son premier Instagram. Cela concerne en fait une photo du musée de la science à Londres. Évidemment, elle a reçu très vite 170 000 mentions j'aime sur Instagram. Voilà, il n'y a pas d'âge. À 92 ans, on peut aussi se mettre sur le réseau social, surtout quand c'est utilisé à bon escient. Terminons bien entendu donc ce morning call par la citation du jour. Elle nous vient de la sublime Marilyn Monroe, une très belle femme, en plus une excellente actrice qui est partie malheureusement trop tôt et qui a notamment dit « Donnez à une femme de belles chaussures et elle pourra conquérir le monde ». Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas d'avoir la pêche, d'être vif et soyons solidaires. À très bientôt sur le Morning Echo.